Aujourd'hui, un sujet incroyable. On va essayer de décrypter, avec l'aide de ChatGPT, de l'intelligence artificielle générative, la stratégie d'Elon Musk. Alex, pourquoi ce sujet? Bonjour à toi. Bonjour à toi PPC, super content d'être présent pour ce podcast. On en est arrivé à cette question parce qu'on le sait, Elon Musk est à la tête de plusieurs entreprises innovantes comme Tesla, SpaceX, Starlink, Neuralink, The Boring Company et sans oublier X, anciennement Twitter. Et vraiment, on s'est posé la question, quelle est la vision globale qui relie tous ces projets? Et je pense que l'intelligence artificielle pourra nous aider pour vraiment distinguer quelle stratégie Elon Musk décide de mettre en place en acquérant autant d'unités d'entreprise pour récupérer autant de data, autant d'informations sur nous, citoyens. T'as bien posé le sujet. Allez, je te laisse poser la première question à l'intelligence artificielle générative. On y va pour la première question. Alex, c'est toi qui lui poses la question. Connected Mate. Donc première question pour toi, Sharia. Quelle est selon toi la vision globale qui relie tous les projets d'Elon Musk quand on parle de Tesla, SpaceX, Starlink, Neuralink et d'autres? La vision globale d'Elon Musk qui relie tous ses projets est de créer un avenir durable et interplanétaire pour l'humanité. Tesla se concentre sur les énergies renouvelables et la mobilité électrique. SpaceX vise à rendre l'exploration spatiale accessible et à établir des colonies sur Mars. Starlink cherche à fournir un accès Internet global, tandis que Neuralink explore l'interface cerveau-machine pour améliorer les capacités humaines. En somme, tous ces projets visent à résoudre des problèmes cruciaux pour l'avenir de l'humanité. Question qui gratouille. Allez, je voudrais quand même savoir quelque chose. Est-ce que tu penses que la diversification de toutes les activités de Musk, c'est vraiment une stratégie cohérente ou est-ce que c'est une dispersion des efforts? T'en penses quoi? Et donne-moi une réponse plutôt très synthétique. La diversification des activités de Musk est une stratégie cohérente car elle vise des objectifs interconnectés, la durabilité, l'innovation technologique et la survie humaine à long terme. Ces projets, bien que variés, convergent vers une vision unifiée de l'avenir. Dans cette vision globale, comment Tesla, en tant que pionnier des véhicules électriques, s'intègre-t-elle? Tesla s'intègre dans la vision globale de Musk en accélérant la transition mondiale vers une énergie durable. En pionnier des véhicules électriques, Tesla réduit les émissions de carbone et dépendance aux combustibles fossiles, alignant son innovation avec les objectifs de durabilité et de technologie avancée de Musk. Ouais, ok, mais bon, Tesla fait aussi des robots. Ça s'intègre comment? Les robots de Tesla, comme le Tesla Bot, s'intègrent en automatisant des tâches répétitives et dangereuses, augmentant ainsi l'efficacité et la sécurité. Cela complète la vision de Musk en utilisant l'intelligence artificielle et la robotique pour améliorer la qualité de vie et soutenir des industries durables et technologiquement avancées. SpaceX vise à rendre les voyages spatiaux accessibles. Ça vise aussi à coloniser Mars. Comment cette ambition s'aligne-t-elle, selon toi, avec les vrais objectifs d'Elon Musk? L'ambition de SpaceX de rendre les voyages spatiaux accessibles et de coloniser Mars s'aligne avec les objectifs d'Elon Musk de garantir la survie à long terme de l'humanité en devenant une espèce multiplanétaire. Cela réduit les risques d'extinction liés à une seule planète et ouvre de nouvelles possibilités pour l'exploration et l'innovation. C'est intéressant comme réponse que on se retrouve rapidement à parler d'humanité. Il y a un autre projet, un projet phare d'Elon Musk, c'est la connectivité mondiale avec Starlink. Quel rôle, d'après toi, joue donc Starlink dans la réalisation de sa vision pour travailler l'avenir de l'humanité? Starlink joue un rôle crucial en fournissant un accès Internet mondial, y compris dans les régions reculées et sous-desservies. Cela favorise l'inclusion numérique, l'éducation et l'économie globale, en permettant à plus de personnes de participer à la révolution technologique. En connectant le monde entier, Starlink soutient la vision de Musk d'un avenir avancé et interconnecté pour toute l'humanité. On va parler un peu de X, anciennement Twitter. Quelle est, selon toi, la vraie place de X dans la stratégie globale d'Elon Musk? En contrôlant un réseau social majeur, Musk peut influencer le discours public et promouvoir ses visions technologiques et sociétales, facilitant la communication et la collaboration globale. D'après toi, Musk, c'est un libertarien ou au contraire un extraterrestre qui vise à conquérir le monde? Elon Musk est souvent perçu comme un libertarien en raison de ses positions sur l'innovation, la libre entreprise et la réduction de la régulation gouvernementale. Toutefois, ses ambitions futuristes et audacieuses peuvent donner l'impression qu'il vise à conquérir le monde en redéfinissant l'avenir de l'humanité à travers ses diverses entreprises. Mais toi, quel est ton avis sur Elon Musk?
Mon avis sur Elon Musk, basé sur ses réalisations et ses projets, est qu'il est un visionnaire audacieux. Il pousse constamment les limites de la technologie et de l'innovation pour résoudre des problèmes globaux. Ses ambitions visent à créer un avenir durable et interplanétaire, ce qui le distingue comme un leader influent dans plusieurs industries. D'accord, très bien. Juste, quand je reprends tout ce qu'on vient de se dire, je trouve qu'il y a quand même un sujet qui ressort avec toutes les entreprises que possède Elon Musk, c'est la data. Quelle est pour toi une stratégie qui pourrait être sur la data, sachant qu'il a Tesla, avec laquelle il récupère beaucoup de data grâce à ses caméras, il a X, il a Starlink, il a d'autres projets. Qu'est-ce qu'il pourrait faire avec toute cette data ? Elon Musk pourrait utiliser la data collectée pour optimiser et intégrer ces différentes technologies, améliorer les produits et services et anticiper les besoins des utilisateurs. Par exemple, il pourrait utiliser les données de Tesla pour perfectionner l'autonomie des véhicules, celles de X pour analyser tendances et comportements, et celle de Starlink pour optimiser la connectivité globale. En combinant ces données, il pourrait créer des synergies entre ces entreprises, permettant des innovations plus rapides et des solutions plus complètes. En allant plus loin, Musk pourrait utiliser ces vastes données pour créer une intelligence artificielle de nouvelle génération, capable de comprendre et de prédire des comportements humains complexes. Cela pourrait conduire à des avancées majeures dans l'automatisation, la personnalisation des services, et même dans les interfaces cerveau-machine avec Neuralink. En agrégeant et en analysant ces données, il pourrait influencer des secteurs clés comme la mobilité, la communication, la santé et même la gouvernance, redéfinissant ainsi notre interaction avec la technologie et notre environnement. Au final, là, il y a un acteur qui possède toutes les données sur tout le monde. Qu'est-ce que tu en penses ? Mais je veux vraiment savoir ce que toi, tu en penses. Si un seul acteur comme Elon Musk possède des données massives sur divers aspects de nos vies, cela pose des questions importantes sur la vie privée, le pouvoir et l'éthique. La concentration de tant de données dans les mains d'un individu ou d'une entreprise peut mener à une grande influence sur la société et les décisions politiques. Il est essentiel d'avoir des régulations claires et des contrôles robustes pour garantir que ces données soient utilisées de manière éthique et transparente, protégeant les droits des individus. Dernière question avant qu'on fasse le débrief tous les deux avec Alexandre, sans toi. Dernière question, est-ce qu'il faut avoir peur d'Elon Musk ? Il n'est pas nécessairement question d'avoir peur d'Elon Musk, mais plutôt de rester vigilant. Ces innovations apportent des avantages significatifs, mais elles soulèvent aussi des préoccupations éthiques et sociales. L'important est de promouvoir une surveillance appropriée et un dialogue ouvert sur l'impact de ces actions pour assurer que le progrès technologique respecte les valeurs et les droits humains. Juste pour conclure, j'aimerais vraiment qu'en 2 mots, tu me résumes la stratégie globale d'Elon Musk. Durabilité et innovation. Avec Alexandre, on va débriefer. Merci à vous. C'était un plaisir de discuter avec vous. À bientôt et bonne continuation. Bon Alex, maintenant c'est le grand moment, le moment où on débrief. T'en as pensé quoi ? Qu'est-ce qui t'a marqué ? Donc beaucoup de choses m'ont marqué, mais je trouve que les 2 derniers mots parlent d'eux-mêmes, durabilité et innovation. C'est vrai qu'on voit bien, Elon Musk, il voit sur le long terme et il innove beaucoup. Mais position intéressante, c'est qu'on n'a pas réussi à faire prendre part ChatGPT sur un sujet. Il a toujours été très vague et il n'a pas décidé de se dire « Ok, Elon Musk, il fait ça mal », et après il dira « Il fait ça bien ». Il n'a pas pris position en fait. Et ça, je trouve ça vachement intéressant parce qu'habituellement, on arrive à le faire prendre position. Et là, c'est quand même resté un petit peu flou, sachant qu'il analyse assez bien la stratégie d'Elon Musk, mais sur ce qui existe déjà. Il n'a pas non plus pris position sur « là, je peux vous dire, dans 2 ans, ça va faire ça ». C'est vraiment très mis à jour, c'est pas des informations qui sont très créatives dans ce qu'il nous a dit, mais c'est des choses qui sont plutôt factuelles. C'est une vision intéressante, c'est un échange qui est pas habituel, mais ça montre peut-être une certaine réflexion, une certaine compréhension de ce qu'il fait, parce qu'on le voit bien, il fait des choses qui n'existaient pas auparavant, donc peut-être aussi que l'IA a du mal à analyser. Et quand je voulais poser cette question, pour moi, qui est la question fatidique, qui est en fait Elon Musk qui récupère de la data sur absolument les sujets les plus importants, que ce soit les news et l'automobile, et encore d'autres informations. Là, l'IA n'a pas su m'aiguiller sur ce sujet. Elle est restée vraiment très basique, très politiquement correcte, et ne m'a pas poussé vers une vision, un axe stratégique ou une compréhension. Et après, quand on lui a posé la question, mais est-ce que c'est pas un problème en fait ? Parce qu'on parle de gouvernance, mais quand il y a un acteur comme ça, même si c'est plusieurs entreprises qui possèdent toutes les données, ça peut poser des questions. Directement, elle a pris position avec nous effectivement, il faut faire attention. Mais auparavant, elle était vraiment sur un axe c'est très bien ce qu'il est en train de faire, il récupère plein de données, et c'est pour améliorer
l'humanité. Mais au final, ça parle quand même bien d'un sujet qui est sa conclusion en 2 mots, qui est durabilité et innovation. Ouais, elle était très bonne ta question de synthétiser. Je partage, j'ai ressenti à peu près la même chose. Ça va quand même dans le sens du vent, l'IA. Ça, c'est très très bien posé, ça donne les bonnes choses. J'ai bien aimé la capacité de synthèse. Quand j'ai posé la question au départ, c'est quoi la stratégie? Comment on pourrait expliquer une stratégie qui relie tous les investissements que fait Elon Musk? Elle nous a dit, c'est créer un avenir durable et interplanétaire pour l'humanité. C'est bien là qu'on sent, en fait, quand même, c'est libertarien, comme Elon Musk. Ils sont toujours sur des projets moonshot. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des grands projets. C'est pas des petits trucs, c'est pas des améliorations de chiffre d'affaires, des choses, il faut qu'on gagne tant de parts de marché pour le prochain trimestre, il faut qu'on augmente de tant de pourcents notre nombre de clientèle. On voit bien, c'est des grands sujets avec une vision, avec de l'ampleur. Et sur ta question sur la data, on n'a pas eu une vraie réponse. Mais c'est vrai que par contre, quand j'ai demandé est-ce qu'il faut avoir peur d'Elon Musk, il faut être très vigilant. Est-ce qu'il faut arrêter Elon Musk? Ça, j'en sais rien, mais on en parlera lors d'un prochain épisode. Merci à toi, Alex, pour cet échange et puis ce débrief. Je pense que c'est cette partie, et merci à celles et ceux qui nous ont fait les commentaires en disant on adore la dernière partie avec le débrief. Et ben voilà, on va garder cette partie avec le débrief. Merci à toi, Alex. Écoute, merci à toi, PPC. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à nous le dire en laissant un commentaire sur Apple Podcast. Sinon, tu peux nous mettre des étoiles aussi sur Apple Podcast et Spotify. Et puis, si tu as vraiment aimé, tu peux partager avec celles et ceux qui sont autour de toi et qui sont intéressés par le sujet. Il y a un petit bouton pour ça dans ton application de podcast préférée.